Hello mes choupettes, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, ça fait hyper longtemps. Et là il est un petit peu particulier puisque j'utilise ma nouvelle palette, la Rose Gold Sunset que je vous ai présentée ce mercredi. Donc je vous montre comment j'ai recréé ce look qui vous a beaucoup plu il y a plusieurs mois. Donc je le refais aujourd'hui pour vous. Vous allez voir, c'est très simple et c'est en plus je trouve un très beau look de fête. Donc let's go! Donc après avoir appliqué la base sur l'ensemble de mes paupières, je me munis de ma petite palette et je commence par appliquer la couleur Cinnamon, qui est cette couleur de cannelle, un petit peu orangée. C'est vraiment une couleur au ton plutôt chaud, que je place dans le creux de paupières, que je travaille bien en estompant, etc. Je passe ensuite à la couleur d'à côté qui est Chestnut, qui est toujours une couleur chaude, mais qui tire davantage vers le rouge un petit peu plus fade. C'est une couleur brique un petit peu, que je place toujours dans le creux en étirant la matière. Je vais bien jusqu'au coin interne, comme vous le voyez. Et pour info, j'utilise aussi tous mes pinceaux du nouveau kit, le Rose Glow, qui fait partie aussi de la même collection et que j'adore. Donc voilà, j'estompe bien correctement. Je passe ensuite à la couleur Spice, qui est ce marron froid tout à fait mat que je rapplique par-dessus. Ça va faire ainsi une couleur un petit peu ombrée, et les trois couleurs, ça fait un coucher de soleil sur vos yeux, quoi. C'est un petit peu ça. Je passe ensuite à la paupière mobile et j'applique par-dessus sur l'ensemble cette couleur de chez Maybelline. C'est un crayon que j'applique ensuite au pinceau. Et par-dessus, je vais appliquer le fard Royal Sunset, qui est le duochrome de la palette. Et comme je le disais dans ma vidéo révélation, en fait, les fards duochrome, ils sont aussi bien utilisés seuls qu'avec une base dessous. Et là, la particularité, c'est que ça va faire ressortir le turquoise tout en maintenant l'aspect un petit peu émeraude qu'il y a dans le fard. En utilisant une base au préalable comme ça, colorée, je trouve que ça intensifie les reflets du fard. Enfin, ça marche vraiment pour toutes les couleurs, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien plutôt faire. Et là, ça matchait plutôt bien avec cette couleur de crayon de chez Gemé. Je passe ensuite au coin externe et j'applique un petit peu de couleur black, qui est donc le noir mat de la palette, pour intensifier un petit peu ce coin-là et lui donner un petit peu l'aspect un peu plus fumé et chargé. Donc après, libre à vous d'en mettre ou pas. Moi j'en mets également par la suite en ras des cils supérieurs. J'ai choisi de ne pas faire de liner, mais juste voilà, le fard poudre. C'est quelque chose que je fais assez souvent. Je trouve que le liner a tendance à casser un petit peu le make-up, donc en faisant comme ça, ça préserve un petit peu les couleurs. Après avoir appliqué mes faux cils, je passe au teint. Donc là, je fais un mix avec l'highlighter entre guillemets. C'est des gouttes ultra lumineuses de chez Cover FX en teinte rose gold avec le fond de teint de Huda Beauty. Une super couvrance, excellente tenue, j'adore le rendu. Enfin, vraiment, il est fantastique. Donc moi, j'applique au Beauty Blender comme d'habitude. Côté anti-cerne, c'est toujours le Shape Tape qui gagne mon cœur, j'adore. Vraiment, avec le fond de teint Huda Beauty, vous avez un teint, mais juste parfait, de poupée. Donc j'en applique partout où j'en ai besoin et j'estompe encore une fois au Beauty Blender. Donc là j'en mets un peu plus que j'en aurais mis dans mon maquillage de tous les jours pour vraiment avoir un aspect super clean sous le contour de l'œil, etc. Je fixe tout ça avec ma poudre libre de chez Laura Mercier. C'est vraiment la spéciale contour des yeux qui est illuminatrice, elle est hyper jolie. Elle permet de bien fixer sans alourdir, elle est très jolie. Et pour le reste du teint, j'utilise cette poudre Maybelline qui est fantastique, je vous en ai parlé dans mes derniers favoris. Elle lisse le grain de peau, elle est phénoménale. Franchement, essayez-la, vous verrez. Ensuite, je reviens aux yeux et je termine avec le ras des cils inférieurs. Donc là, j'applique un petit peu dans le même ordre que précédemment. D'abord la couleur Cinnamon, ensuite la couleur Spice un petit peu au niveau du coin externe pour bien intensifier. Et je n'hésite pas à chaque fois à bien estomper pour avoir cet esprit un peu smoky, vous voyez. Mais c'est hyper facile, en fait, il n'y a pas besoin de 36 000 fards, même si ça reste quand même un make-up un petit peu coloré malgré tout. D'ailleurs, je remets le même crayon en ras des cils inférieurs, en muqueuse, pour la petite touche colorée, je trouve ça vachement sympa. Et sur les yeux marrons, je trouve que ça les fait ressortir de folie. Je repasse ensuite au teint et là on applique un petit peu le bronzer. Donc j'utilise le Park Avenue Princess de Tarte que j'aime beaucoup et que j'applique toujours avec mon petit pinceau bronzer du kit Rose Glow. Pour le blush, j'ai opté pour le Warm Soul de MAC, qui est un des blushs les plus neutres que je possède. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut pour ce type de make-up, vu qu'on veut garder quand même l'accent sur les yeux, tout en apportant quand même un petit peu de couleur au reste du teint. Mais on ne peut pas se passer d'highlighter, on est d'accord. Donc j'applique celui-ci de NARS qui est magnifique. Il est autant le packaging que l'highlighter en lui-même, je l'adore. J'en mets absolument partout, comme vous le voyez. Au bout du nez, sur l'arc de Cupidon, sous le sourcil, au niveau du coin interne, enfin bref, partout où je peux.
Et on termine avec les lèvres, donc aujourd'hui c'est le Bow and Arrow de Kat Von D que j'aime beaucoup, c'est vraiment une couleur neutre qui est super jolie et j'aime bien avec ce make-up des yeux, c'est la couleur que je portais dans ma vidéo où je portais la première fois ce make-up en octobre et vous m'avez toutes demandé de le faire et voilà, ça n'a pas changé, il est hyper joli, c'est vraiment un neutre. Je pense que c'est préférable d'utiliser un neutre avec ce genre de make-up, mais libre à vous d'utiliser ce que vous voulez, bien entendu. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que le make-up vous aura plu, que le retour des tutos vous plaît, et puis que cette palette vous plaît également. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.